Est-ce qu'on peut prospecter pour proposer ces formations en ligne, donc en contactant des entreprises? Parce que j'ai fait des vidéos sur l'intérêt pour des commerçants physiques d'avoir un side business en ligne. Donc si vous me posez cette question, ça doit venir de là, j'imagine. Alors ben oui, en fait, si tu veux, il n'y a pas d'opposition. On peut créer des formations en ligne, un écosystème web en ligne, enfin web c'est forcément en ligne, et on peut tout à fait, si ta thématique peut s'adresser à des entreprises et à des salariés qui auraient besoin des compétences que tu vas proposer à travers tes formations, ouais, pourquoi pas, hein, tu peux le faire, hein, au contraire. En fait, si tu veux, il n'y a pas de règle, hein, c'est toi qui vas, en fonction de ton produit, le définir. Après, ce dont tu dois prendre conscience, parce que moi j'ai pendant plus de 10 ans vendu des formations en ligne à des entreprises, je ne m'adressais pas aux particuliers, c'est que en termes de règlement, ça va pas du tout être le même process qu'avec un particulier qui va pouvoir t'acheter ta formation en ligne avec sa carte bleue, il va payer, et à partir de là il reçoit automatiquement ses identifiants, il peut se connecter, après il est autonome, voilà. Les entreprises payent rarement, elles peuvent, hein, après pourquoi pas, elles peuvent acheter avec des cartes bleues, mais en général ça dépendra. Si c'est un solopreneur, un individuel, oui, il va payer avec sa carte bleue, donc il faut que tu aies cette solution de paiement. Mais si tu travailles avec des TPE et des PME, en général, alors là aussi ils peuvent éventuellement payer avec une carte bleue, mais ils vont préférer le virement, donc avec un SEPA, quoi. Donc c'est à toi de voir après si tu mets ça en place. Donc techniquement avec System.io tu peux le faire, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est encore une fois là aussi c'est il faut que tu l'intègres, que en termes de règlement, tu seras pas, voilà, tu devras mettre en place ce système de paiement sur System.io. Et là, donc bon, normalement ça marche, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à partir du moment où tu t'adresses à cette cible-là, et puis donc ça c'est la partie paiement, mais après il va y avoir la partie facture. Donc là il va falloir que tu délivres des factures avec la TVA. En sachant que bon, avec System.io et Stripe, il n'y a pas de souci, hein, parce que les systèmes adaptent le taux de TVA en fonction du pays. Donc là, normalement, ça pose pas de problème. Mais il va falloir que tu le mettes en place, voilà, dans System.io et sur Stripe pour que ça puisse fonctionner. Puis après, il va y avoir la facturation. Et ce qui risque d'arriver, alors après, c'est à toi de le préciser dès le départ aussi, hein. Si l'entreprise souhaite une feuille de présence, c'est-à-dire un document qui sera une attestation de présence comme quoi son salarié a suivi ta formation, ça veut dire qu'il va falloir que dans System.io tu mettes en place une attestation de formation délivrée quand le salarié a terminé la formation. Voilà. Donc là après il va falloir que tu délivres ce document. Mais il va falloir que ce document soit, comment dire, ait certaines informations qui relèvent de la réglementation et du droit de la formation en France. Moi je te parle de la France pour le moment, hein, parce qu'après à l'étranger je sais pas. Mais bon, je sais qu'en droit de la formation en France, il n'y a qu'en France où c'est spécifique souvent, parce que si tu prends en règle générale à l'international, la formation est considérée comme un produit, comme un service, quoi. Voilà, donc tu vends un service, point, quoi. Tu donnes une facture, voilà, il n'y a pas de feuille de présence ou autre document à fournir, quoi. Pas à ma connaissance, alors je connais pas tous les pays, mais voilà. Mais en France, si tu fais ça, voilà, sache que ta facture doit comprendre certaines mentions. Donc là il va falloir que tu te renseignes, et l'attestation là aussi il va falloir que par exemple qui est le nom du formateur, tout simplement. Il va falloir que
tu mettes certaines informations sur l'attestation que tu vas délivrer à l'issue de la formation. Donc voilà, si c'était ça ta question, j'espère y avoir répondu. Donc oui, tu peux le faire. Au niveau commercial, tu fais ce que tu veux, mais après, attention, dès que tu t'adresses à des entreprises, valide bien au préalable avec elles quelles sont leurs attentes au niveau administratif. Tu vois, c'est comme un individuel qui va te demander si ta formation est prise en charge par le CPF, par exemple. Voilà, si c'est le cas, il va falloir que tu puisses fournir des documents aux OPCO qui vont prendre le relais derrière pour te payer directement. Donc voilà, c'est une autre démarche. Alors que si tu vends ta formation simplement comme un service et une prestation purement et simplement, à partir de là, tu n'as rien à faire. Hein. Alors tu peux éventuellement, un particulier, s'il veut une facture, bon en général je vois pas pourquoi un particulier demanderait une facture, mais bon, s'il la veut, à la limite, tu peux lui envoyer. System.io te permet de le faire, mais bon, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Et après, voilà, donc il faut bien qu'en fait, tu valides au préalable l'attente au niveau administratif, fiscal et documentaire avec les entreprises. Donc n'hésite pas à me dire si c'est ok pour toi en commentaire, donc mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, pense à la petite cloche et sache que tu peux aussi télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Il est gratuit, tu vas sur mon blog Cap sur vous et tu rentres ton prénom, ton email dans le formulaire et tu le reçois directement dans ta boîte email. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt, ciao ciao.